وقتی بوی گاز میمد اولی کلاس، بعد یکی از بچه‌ها حالش بد شد، سرگیجه گرفت. بعد کم کم گذشت، بچه‌ها بیشتر حالت تعاون می‌گرفتن، پا می‌شدن می‌رفتن بیرون. زنگ ورزش بود. بعدش دیدیم هیچ کس تو کلاس نیست. وقتی رفتیم تو سالن بوی عطر میومد. بوی سوختنی یه چیزی بود. احساس بوی رنگ می‌کردم. یه بوی اومد، اصلا نمیشه گفت بوی چیه. آموزان همین هنرستان با علائم مسمومیت به بیمارستان منتقل شدند. بر اساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده، تعداد مدارس دخترانه Ça a commencé fin novembre dans la ville religieuse de Qom, donc à 40 km de Téhéran, et c'est arrivé dans les écoles de jeunes filles. Ces derniers jours, en fait, ces attaques-là se multiplient de manière, d'une vitesse incroyable et très inquiétante, et partout dans le pays. حال شدن دانش آموزان همچنان متفاوت و متناقض است. Les victimes se plaignent de maux de tête, de la nausée, d'engourdissement, parfois de paralysie partielle et vertige et difficultés respiratoires. D'après ce qu'on sait, les symptômes disparaissent avec le temps. Mais il y a eu quand même des cas où les victimes se plaignent encore 2 semaines, 3 semaines après l'attaque, des symptômes qui persistent. Et c'était le cas par exemple d'une jeune fille à Qom, toujours, dont le père racontait qu'après 2 semaines après les faits, elle est toujours incapable de marcher toute seule, sans déambulateur, elle ne peut pas aller à l'école, et en fait elle a des problèmes de vision aussi, quoi. Donc il y a des témoignages des filles qui parlent des petites bombes qui seraient jetées dans la cour de l'école et parfois à l'intérieur des classes. 2 médecins iraniens à Téhéran, ils sont très catégoriques, ils disent ces gaz-là qui sont utilisés, même si on ne sait pas grand-chose sur leur nature à l'heure actuelle, on sait que ces gaz-là ne sont pas à la portée de tout le monde. Et l'étendue de cette affaire, la multiplication de ces attaques, font dire à beaucoup de gens que ces attaques-là sont quand même menées avec la complaisance des autorités, voire ces attaques sont orchestrées par les autorités. Les filles, les jeunes filles dans les lycées, dans les collèges ont été à la première ligne des manifestations de ces derniers mois. Et donc il y a aussi les parents à qui j'ai parlé m'ont tous parlé d'une déclaration du guide suprême qui disait les jeunes filles, les jeunes qui sont descendus dans la rue, il ne faut pas les arrêter, il ne faut pas être sévère avec eux, il leur faut une petite punition. Et donc les parents avec qui je parle me disent c'est peut-être la petite punition qui a été mentionnée par le guide suprême, et peut-être que c'est de la vengeance de la mobilisation de ces jeunes filles. چون این یک جنایت کوچکی نیست، این جنایتی است هم در حق معصومترین عناصر یک جامعه یعنی کودکان و هم موجب رعب، موجب ناامنی روانی جامعه، نگرانی خانواده ها، موجب اینهاست. اینا چیزای کوچکی نیست، اینها رو بایستی با جدیت دنبال بکنن. Pendant les manifestations, les dirigeants ont réussi à identifier des filles de 16 ans qui avaient scandé un petit slogan quelque part, elles ont été arrêtées, etc. Et donc c'est possible d'identifier des gens quand il faut, et ils ne le font pas, alors que ça fait 3 mois que ça dure, et c'est partout. Et il y a des caméras de surveillance partout en fait en Iran. Et c'est très facile, vraiment, pour un acte aussi bien organisé, d'identifier les responsables. Certains parents ont décidé de garder leurs enfants à la maison, de ne plus les envoyer à l'école. Et une autre partie a décidé de s'organiser et de patrouiller, par exemple, autour de l'école.